Bienvenue dans le chapitre 9 de cette formation. Ici, nous allons parler des outils nécessaires dont vous aurez besoin pour pouvoir être un graphiste sur Canva au complet. Alors, nous allons parler des outils de détourage. Détourage pour dire lorsque vous avez une image et que vous aimez supprimer l'arrière-plan de l'image, c'est ça qu'on appelle le détourage. Le détourage, c'est pour dire le fait de supprimer l'arrière-plan d'une image, c'est ça, d'aller effacer l'arrière-plan qui existait. Alors, nous allons parler de ces outils-là. Et premièrement, l'outil que j'utilise le plus, c'est Remove BG. Vous voyez, quand vous irez sur Google, vous tapez removebg.com, vous aurez l'outil en fait. Après, vous avez GIMP aussi, c'est un logiciel. Adobe Photoshop, vous connaissez tout ça sur le logiciel-là. Donc, voilà, très rapidement, je vais vous montrer comment détourer une image avec Remove BG. Je vous ai montré ça dans le chapitre précédent au niveau de la création de logo. Mais ici, je vais vous montrer encore un autre exemple pour que vous puissiez comprendre cela. Alors, je suis déjà dans mon Chrome au niveau de mon navigateur. Donc, dans la barre de recherche, je vais taper Remove BG. Voilà, c'est encore Remove Background. Et c'est ça qui s'affiche au premier lien. Vous appuyez sur remove.bg en fait. Et là, ça s'affiche. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Upload Image. Et bien, c'est en anglais ici, à mon niveau. Et là, ça vous renvoie automatiquement dans vos fichiers. Et vous allez choisir l'image que vous voulez. Donc, vous voulez supprimer l'arrière-plan. Donc, rapidement, on va choisir une image. Donc, on désire supprimer l'arrière-plan rapidement. L'arrière-plan. Donc, moi, je vais prendre ceci. Et là, je vais patienter. Vous allez voir que l'arrière-plan sera supprimé automatiquement. L'arrière-plan ici est de couleur orange, voilà. Donc voilà, et bien hop, l'arrière-plan de cette image est supprimé avec un succès. Et là, vous allez cliquer tout simplement sur le bouton download, comme ça télécharger pour pouvoir télécharger votre fichier dans votre explorateur. Et bien, en dehors de ça, vous avez également d'autres possibilités. Vous avez d'autres choses que vous pouvez faire également sur cette application. Et bien, en parlant de cela, ici, vous pouvez ajouter encore d'autres images d'arrière-plan. Ici, vous avez effacé. Mais si vous désirez acheter d'autres arrière-plan, vous allez cliquer là, plus. Et ici, en bas, nous avons plusieurs modes de couleur bien d'arrière-plan qui nous ont été proposés. Voilà, par exemple, si je fais comme ça, ceci, vous allez voir, automatiquement l'arrière-plan de ceci est choisi et changé en fait. Voilà, vous pouvez aussi prendre cela. Bon, Canva aussi peut faire tout cela, donc ne vous inquiétez pas. C'est juste pour vous montrer qu'avec l'application aussi, vous pouvez également faire changer l'arrière-plan en d'autres choses. Mais si c'est couleur seulement que vous voulez, vous cliquez sur couleur, pas ici. Et là, changer la couleur, vous voyez, ou bien couleur verte, voilà. Et puis vous cliquez sur donner ici et puis télécharger votre fichier stress. Ici, télécharger. Et là, c'est fini. Maintenant, si vous voulez restaurer la couleur, l'arrière-plan de départ, vous allez venir ici. Effacer, restaurer. Et là, vous allez cliquer sur, vous allez choisir. Ici, c'est déjà effacé, ici, c'est restaurer. Donc, on veut restaurer, on va cliquer sur restaurer. Et automatiquement nous avons notre arrière-plan qui est restauré. Donc ici vous allez ajouter alors on a notre arrière-plan qui est restauré. Et bien c'est comme ça que vous pouvez restaurer n'importe quelle image, l'arrière-plan de n'importe quelle image que vous aurez téléchargée. Maintenant nous allons parler des banques d'images gratuites. Parlons de banques d'images, et bien ce sont des plateformes qui nous offrent des images entièrement gratuites. Et bien ils ont également une partie dont les images sont payantes également, mais ces banques nous offrent des images gratuites qu'on peut utiliser sans être poursuivi, c'est-à-dire sans avoir aucun problème de droit d'auteur en fait, puisque vous savez que toutes les images qui se trouvent sur Google, il y a des images gratuites et des images qui ont des droits d'auteur, c'est-à-dire ces images, quand vous utilisez ces images, vous aurez des problèmes de justice, c'est-à-dire vous poursuivre parce que vous avez utilisé leurs images qui leur appartiennent à eux. Vous n'avez pas le droit de cette propriété-là de les utiliser, donc c'est pour ça qu'on appelle droit d'auteur. Il faut faire très attention aux images que vous utilisez sur Google et que vous utilisez n'importe comment. Ce n'est pas bien pour vous parce que ça peut retourner contre vous, donc c'est très important. Je tiens à mettre l'accent sur ça. Donc ici, je vais vous montrer deux grandes plateformes qui vous permettent de tester des images gratuites que vous pouvez utiliser pour n'importe quelle conception, que ce soit pour des conceptions commerciales ou bien n'importe, ou pour vos campagnes, voilà, vos publications, etc. Vous allez les utiliser sans aucun problème. Alors ici, nous allons voir la plateforme Flippic et la plateforme Pixel. Rapidement, je vais utiliser sur la plateforme Flippic pour vous montrer comment
cela se présenterait. Et bien voilà, là, ici je tâche la plateforme freepika.com, donc c'est la version française. Ici, donc on nous dit créer le superbe design plus rapidement. Donc, ici, nous pouvons télécharger des photos, des vidéos, des vecteurs, des PSD, images à base d'IA, etc. Donc il y a plein de contenus qui nous attendent quand vous parcourez rapidement la plateforme. Vous voyez. Donc si vous voulez une image, vous allez juste vous servir de la barre de recherche. C'est très rapide et très pratique. Donc je peux une image une fois après qui va calculer l'ordinateur. Souvent moi je vais mettre des mots-clés en anglais en fait. Par exemple mon PC, voilà. Et non, vraiment désolé parce que je suis pas trop fort en anglais. Donc Woman African PC, donc c'est comme ça moi je tape les mots-clés et puis Flippy comme me sort des images qui correspondent à cette thématique que je désire pour me constater. Voilà, Flippy a reconnu que je veux une image d'une femme africaine qui aura quand même d'ordinateur devant lui, qui travaille sur l'ordinateur. Vous voyez, donc ce sont ces images qui vont m'offrir, voilà, il y a plein d'images. Et c'est comme ça que j'essaie de trouver les images qui correspondent à ce que je veux rapidement. Et puis je clique dessus, par exemple, sur celle-là. Et voilà, l'image s'affiche. Donc, vous pouvez télécharger ce bouton télécharger en bas ici. Et là, votre image va commencer. Ouais, téléchargement gratuit. On demande si c'est vraiment gratuit bien. Premium, vous voyez. Premium là, c'est que c'est payant. Vous allez payer 9 euros. C'est ça qu'ils ont dit ici, 9 euros. Alors, ici, on voit que c'est gratuit là. Et là, notre image va se télécharger avec un succès et puis c'est fini. Vous voyez, le téléchargement a commencé et après c'est terminé. Donc c'est comme ça que vous pouvez télécharger des images sur Freepik sans aucun problème. Et ces images, vous pouvez les utiliser comme vous désirez. Alors donc c'est un peu ça. Alors la procédure demeure le même. La procédure demeure la même sur la plateforme PC également. Donc c'est comme ça aussi que pour aussi vous rendre sur PC télécharger les images. C'est-à-dire quand vous irez sur l'autre, ne trouvez pas les images que vous voulez, vous pouvez aussi venir sur PC. Là, vous allez trouver également les images. Mais je vous rassure que Freepik c'est une banque d'images vraiment très populaire. Donc ça comporte toutes sortes d'images, à moins que vous n'avez pas entré des meilleurs mots-clés par rapport à ce qui vous concerne. Donc c'est pour cela que ça va vous bloquer. Sinon, si vous entrez les meilleurs mots-clés, les mots-clés qui correspondent à ce que vous désirez, souvent entrez les mots-clés en anglais. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez utiliser la plateforme DeepL, ou bien une plateforme de traduction de Google par exemple. Vous entrez le mot-clé en français, vous traduisez en anglais, vous allez copier ça et venir coller sur cette plateforme tout simplement. Et puis ça vous permettra d'avoir les images réelles, les images directes de ce que vous désirez en fait. Et bien ce sera tout pour le chapitre 9. Je vous dis merci et on se revoit dans le chapitre suivant. Portez-vous bien.